Bonjour à vous, le signe du Gémeaux, je vous retrouve pour décembre 2022. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qu'on me transmet comme information pour vous. Bien évidemment, ces tirages, je les fais pour vous aider, c'est très important pour moi de le rappeler. Je fais ces vidéos pour vous apporter quelque chose, pour vous aider à avancer sur votre chemin, aller vers plus de paix, de compréhension, de sérénité. Donc, vous le prenez si ça vous aide, sinon, si ça résonne aussi, c'est important. Si ça ne vous aide pas, laissez ça de côté, c'est juste que c'est pas fait pour vous. N'hésitez pas à regarder peut-être vos autres signes, vos autres placements astrologiques. Autre chose, j'ai recommencé l'explication des cartes du tarot, j'ai bientôt terminé. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le petit lien en haut à gauche ou à droite, je ne sais pas pour vous, bref. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du tarot et d'apprendre à faire les cartes comme moi, ça vous plaît et que peut-être vous ne savez pas comment commencer, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette playlist de vidéos. Alors, le signe du Gémeaux, déjà ce que je ressens pour vous, le premier tirage, euh, je sens qu'il y a plein de choses qui se bousculent, dans le sens, moi, les informations qui se bousculent, parce qu'on sent que vous avez besoin de prendre confiance en vous pour vous affirmer et créer quelque chose dans votre vie. Mais j'ai comme la sensation que pour moi, ce tirage, il s'adresse à des personnes qui sont hypersensibles, des personnes qui se sentent intuitives. Alors, bien évidemment, si vous regardez ma chaîne, souvent, c'est que vous avez forcément de l'intuition. Mais il y a vraiment cette notion ici de vous, je sens que c'est compliqué parce que peut-être vous sentez des choses, vous avez cette empathie, ou vous pouvez, peut-être que vous faites vous-même les cartes, ou je ne sais pas, il y a vraiment cette idée d'être très sensible aux événements, très sensible aux énergies, très sensible aux personnes autour de vous. Et j'ai la sensation que ça vous déstabilise un peu pour créer. Donc, je vais vous montrer déjà les cartes qui vous correspondent. On a ces deux cartes. Pour moi, c'est la reine de bâton avec la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, c'est votre carte, la carte des amoureux. Pour moi, ça symbolise le fait de devoir prendre une décision. Ici, vous avez besoin de prendre une décision pendant ce mois. C'est comme, moi, la sensation que ça me donne, c'est comme si, avec un challenge, le chevalier d'épée, c'est comme si vous avez peut-être repoussé les décisions, vous avez repoussé des actions quelque part, parce que vous dites bon, je verrai plus tard, je ferai ça après, etc. Et vous de votre côté, vous dites maintenant que vous n'avez plus trop le choix. Je sens qu'avec la carte des amoureux, vous avez besoin de choisir, vous avez besoin un petit peu de choisir un chemin, quoi. Et c'est compliqué pour vous parce que si vous choisissez un chemin, vous dites peut-être que je vais me tromper, peut-être que je vais pas prendre la bonne direction. Et surtout, avec cette carte des amoureux, je sens aussi que c'est beaucoup en rapport avec l'autre. La carte des amoureux, c'est beaucoup le rapport avec l'harmonie qu'on entretient avec les autres. Et on a le 5 de bâton qui a sauté du jeu quand j'étais en train de le mélanger. Et ce 5 de bâton qui symbolise les conflits, les disputes et le fait de ne pas être d'accord. Donc ici, je ressens un besoin, vous, de vous affirmer face à une autorité. D'accord? Ça peut être un parent, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un dans votre entreprise, ça peut... Je sais pas. J'ai la sensation que vous avez ici, pour moi, un gros complexe d'infériorité, dans le sens où vous pensez moins que ce que vous êtes. Et donc, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Hein. C'est pas parce qu'on a un complexe d'infériorité qu'on va pas être, capable de faire des choses. Il y a des personnes, elles montrent qu'elles ont ultra confiance en elles, alors qu'en fait, pas du tout. C'est qu'elles se sentent inférieures. Donc, on va essayer de surmontrer quelque part qui elles sont, et leurs capacités, leurs talents, etc. Et je sens que ici, en carte de challenge, c'est double parce que au final, on a le chevalier d'épée avec la carte de l'empereur. Pour moi, l'empereur, c'est tout ce qui traite à votre stabilité. Donc ça, c'est la première réalité. C'est qu'il y a peut-être, on a le 5 de denier aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous sentez menacé par rapport à votre stabilité. Peut-être que vous avez besoin de changer de maison, de déménager, de changer d'appartement, ou peut-être d'arrêter une entreprise pour peut-être en commencer une autre, ou de changer de boulot. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est un petit peu menacé pour vous. Et là, on a la carte des amoureux, vous devez bien décider. D'accord? Et ça vous fait peur. Et l'autre chose que je vois avec la carte de l'empereur, c'est cette autorité. Ce que je vous disais avant, le côté où vous avez un petit peu peur de... Quelque part, c'est comme si vous voulez être rassuré, quoi. C'est comme si on vous avait pas assez rassuré quand vous étiez petit ou petite, qu'on vous disait, on vous donnait toujours en fait un peu une direction. Et là, maintenant que vous avancez dans votre vie, vous n'avez pas de direction, quoi. Et vous devez vous devez dépendre en fait de vous-même, mais sauf que vous avez de la difficulté à faire confiance à vos intuitions, à faire confiance à ce qu'il y a en vous. Et en plus de ça,
on a, vous, ce que vous désirez pour le mois de décembre, c'est la papesse avec la tempérance. Donc pour moi, la tempérance, ça indique que vous aimez pas en fait les choses qui sont trop, comment dire ça, bousculantes. Alors, c'est pas le bon mot. Je ne sais même pas si ça existe ce mot-là. Mais cette carte de la tempérance, c'est plutôt que vous aimez pas quand il y a du conflit, d'accord? Et pourtant, il y a ce 5 de bâton ici. Donc, il y a une situation qui est conflictuelle et vous essayez, avec la carte de la tempérance, vous voulez tout faire pour apaiser les choses. Vous voulez tout faire pour que les choses se passent bien, d'accord? Vous voulez pas que les gens... Je vois pas que c'est vous qui rentrez dans le conflit, mais au contraire, avec la carte de la papesse, ça me donne beaucoup plus cette sensation que vous avez envie d'apaiser. Mais la direction que vous avez envie de prendre avec la papesse, c'est une direction qui est intuitive. C'est une direction qui ne s'explique pas. Donc peut-être que votre partenaire ne comprend pas ou votre famille ne comprend pas les choix que vous avez envie de poser. Et vous, c'est compliqué parce que vu que vous cherchez cette approbation et que vous recherchez le fait d'être rassuré pour pouvoir avancer dans votre vie, vous ne l'avez pas. Et ça vous empêche d'avancer. Voilà pourquoi on a la carte du castor qui vous dit « Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie ». Ici. Et en carte de conseil pour vous, on a le roi de denier avec le 7 de denier. Alors le roi de denier, c'est vraiment celui qui vous dit de vous ancrer, d'accord? Donc là, il y a un besoin pour vous de vous ancrer. Et être ancré, c'est pas simplement dire, être concentré sur l'aspect matériel des choses. Être ancré, c'est être en accord avec la vie matérielle. Et je pense que tant que vous repousserez le fait que vous êtes sur Terre et que vous avez un corps humain et que ce corps a des besoins et que vous avez aussi des envies, des désirs, tant que vous ferez ça, vous ne pourrez pas être ancré. Être ancré, c'est reconnaître que si pour créer, en fait, c'est un truc, moi je me suis dit il y a quelques jours, pour pouvoir créer sur la vie terrestre, il faut accepter d'être sur cette vie terrestre. Ça veut dire s'investir dans cette vie terrestre. Ça veut dire ne pas avoir peur d'essayer de faire des choses, de faire des projets, de passer à l'action. Parce que c'est bien de réfléchir, mais à un moment donné, vous avez besoin de trancher. Voilà pourquoi vous avez ce chevalier d'épée en challenge. Vous avez dû la difficulté à simplement vous décider, d'accord? Vous dire j'y vais, je fais les choses. Et là, ici avec le 7 de denier, c'est une carte qui vous dit de vous investir dans quelque chose, mais de ne pas avoir peur que ces choses-là prennent du temps. D'ailleurs, on le voit, on a la carte du coq qui vous dit « Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend ». Et la cigogne qui vous dit « J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures ». On a aussi la carte du mât avec la carte du magicien que je vous montre ici. Donc ces deux cartes-là, moi, ça montre que vous avez besoin de démarrer de nouvelles choses dans votre vie et que c'est même ce que vous allez faire. Mais on vous dit de ne pas avoir peur justement de créer dans votre vie. N'ayez pas peur de créer des nouvelles choses. N'ayez pas peur de prendre des décisions. D'accord? C'est important. Le 7 de denier, il vous dit d'être patient. Le 7 de denier, c'est le jour où vous plantez les graines, ça ne va pas être le jour où vous allez les récolter les fruits. Donc, vous avez simplement besoin un petit peu de prendre confiance dans votre capacité à construire dans votre vie. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça peut être le fait de créer une famille, ça peut être le fait de retaper une maison, ça peut être le fait de déménager quelque part, ça peut être le fait de lancer votre propre entreprise. J'en sais rien. On vous dit, là, vous pouvez vous stabiliser matériellement, mais vous avez besoin de prendre les choses en main avec ce roi de denier. Le roi de denier, il vous dit le roi de denier, c'est le maître de la vie humaine, c'est au niveau matériel. C'est les signes de terre, donc Vierge, Taureau, Capricorne, c'est ceux dans le tarot qui ont compris que dans la vie matérielle, on avait besoin de se poser, on avait besoin d'anticiper le futur, on avait besoin de préparer pour le futur, on a besoin de planter tel l'agriculteur, de planter des graines petit à petit, d'arroser jour après jour, d'être patient, de ne pas essayer d'avoir les choses trop rapidement. Le roi de denier, il ne joue pas sur 6 mois ou un an, le roi de denier, il joue sur plusieurs années. Et c'est ça qui fait qu'il peut avoir cette stabilité. Vous savez, c'est comme les 3 petits cochons. C'est si vous faites une maison en foin, à la première tempête, ça va partir. Mais si vous vous posez et vous prenez le temps de faire les choses, ça ne pourra pas partir du jour au lendemain. C'est ça que c'est important de comprendre. Là, c'est comme ça que fonctionnent les éléments. Vous êtes plus un élément d'air qui est plus, on va dire, volatile, qui fait que vous êtes très mutable aussi. Vous pouvez vous adapter à plein de choses. Mais l'élémentaire, il est concret et il prend du temps, justement. Donc, là, ça c'est très très important, c'était le truc majeur pour vous. Et je pense aussi que vous avez besoin de faire confiance à vos intuitions. D'accord? Faites confiance à vos intuitions. On a la carte magie de l'eau, magie du feu et médite
pour créer. Donc ici, c'est cette idée de vous êtes intuitif. C'est ce qu'on vous dit avec ces cartes-là. Vous êtes intuitif. Vous n'êtes pas obligé de prendre un chemin conventionnel pour réaliser vos désirs ou réaliser vos rêves. Ça veut dire que vous devez peut-être trouver un équilibre, et c'est peut-être ça cette carte de la tempérance, essayez de trouver un équilibre entre le spirituel et le matériel. Mais tout est spirituel au final. Quelqu'un qui vous dit la matérialité c'est pas spirituel, c'est que pour moi il n'a pas compris. Parce que tout est spirituel, je veux dire toute énergie, on fait partie de ce plan-là. Donc faire la paix avec ça, c'est aussi le rôle de la spiritualité selon moi. En tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté de mon côté, quoi. En me connaissant moi-même, ça m'a permis d'être plus en paix avec l'argent, avec les relations, avec le fait de payer le loyer, etc. Alors qu'avant, c'est des trucs que je ne pouvais pas, quoi. Pour moi, j'avais juste envie d'être là-haut et d'entendre les guides, etc., quoi. Et là, voilà, pour certains, Médite pour créer, on vous dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour certains, ça peut être le fait de faire un vision board. Pour certains, c'est de faire le 55x5. J'ai fait aussi une vidéo sur ça. Ça peut être le fait de faire simplement d'écrire des affirmations positives tous les jours. Mais en fait, on vous dit que vous pouvez créer les choses autrement et que vous n'avez pas besoin de, écouter les autres, suivre le chemin que les autres ont emprunté. Et c'est ça qui rend les choses compliquées parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Ok? Donc, on a autre chose. Après, au niveau des énergies à venir, on a le 9 de denier, le chevalier de coupe, avec le 5 de denier et la reine de coupe en précision dessus. Donc pour moi, le 9 de denier, c'est vraiment… moi, j'ai plutôt les interprétés de manière intuitive. Je ressens vraiment que vous avez l'opportunité d'être aidé à travers ce mois, mais c'est comme si vous cherchiez à prouver votre valeur aux autres à travers le mois de décembre. C'est comme si peut-être que vous pourriez être aidé financièrement, on pourrait vous aider dans votre travail. Peut-être que vous pourrez discuter avec quelqu'un de vos problèmes. Et j'ai la sensation, là, cette reine de coupe, cette personne qui pourrait vous aider. Et je sens que vous, c'est compliqué parce qu'avec le 5 de denier, c'est comme si à partir du moment où vous êtes aidé, si on vous accompagne, c'est comme si vous n'êtes pas à la hauteur. En fait, vous mélangez tout. Vous avez tellement envie de prouver votre valeur, vous avez tellement envie de prouver vos capacités et vos talents que vous pensez que vous devez faire tout par vous-même. Et là, moi, je pense que ce tirage, il vous dit non, pas du tout. On vous dit accepte l'amour ici. Donc, accepte l'amour avec ce chevalier de coupe qui parle beaucoup d'amour, qui parle beaucoup des émotions. On vous dit vous n'avez pas besoin de vous couper du monde. D'ailleurs, pour pas mal d'entre vous, vu qu'on a le magicien, le mât, et après on a la reine d'épée avec le 3 d'épée, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez démarrer une nouvelle étape de votre vie, comme on le voit avec le coq qui vous parle d'un nouveau jour et la cigogne qui vous parle de la nouveauté aussi. Je pense que vous allez commencer de nouvelles choses, mais c'est compliqué pour vous parce que vous vous faites juger, d'accord? Je ne sais pas si c'est la famille, je ne sais pas si c'est le partenaire, vous avez l'impression que votre chemin que vous prenez, vraiment ce tirage qu'on nous a dit, je pense que vous êtes hyper sensible, vous avez vraiment cette sensibilité qui fait que vous n'allez pas prendre un chemin non conventionnel. Et c'est un chemin non conventionnel du coup. Et je pense que vous, c'est compliqué parce qu'avec le 3 d'épée, même si vous commencez ces nouveautés, même si vous commencez à emprunter, à arpenter ce nouveau chemin, c'est difficile parce que vous vous sentez isolé. Voilà pourquoi on a le 5 de denier ici. Vous avez le 5 de denier parce que vous vous sentez isolé. Le truc, c'est que pourquoi vous vous sentez isolé? Vous vous sentez isolé et ça se lie avec le 5 de denier à votre sentiment de sécurité. Ça veut dire que vous avez associé votre sentiment de sécurité avec votre estime et votre valeur personnelle. Et vu que vous n'avez pas confiance en vous-même et que vous ne mettez pas assez de valeur sur votre propre personne, vous vous sentez tout le temps menacé au niveau matériel et au niveau de la sécurité. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on vous invite à vous investir dans de nouvelles choses et d'y aller, quoi, et d'accepter que vous pouvez être aidé. Et accepter, pour moi, accepte l'amour, c'est aussi que vous avez beaucoup de choses à partager avec les autres. Donc, faites-le. Et plus vous allez nourrir des projets qui vous ancrent et des projets dans lesquels vous pouvez vous investir sur le long terme, plus vous allez voir que vous réussissez et plus ça va vous aider petit à petit à nourrir une belle estime de vous-même. Et paradoxalement, vu que vous allez vous rendre compte que vous êtes une belle personne, que vous méritez de belles choses, et plus vous allez vous sentir en paix avec le côté matériel. Voilà ce que moi je vois pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. Je n'ai pas plus à vous dire, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé dans les commentaires.
Et avec un pouce bleu ou même vous abonner si vous avez envie, ça m'aide, ces choses-là m'aident à voir que ça vous parle, ça vous aide et ça vous accompagne sur votre chemin. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental. C'est parti. Pour vous, les Gémeaux, au niveau sentimental, alors je pense que ça va parler aux personnes qui ont une étape difficile au niveau sentimental, je ressens. Euh, Forcément, ça ne parle pas à tout le monde, comme d'hab. Alors, la carte qui vous correspond, vous, les Gémeaux, c'est le 8 de coupe. Alors, pour moi, le 8 de coupe, c'est compliqué parce que, en plus, ce que vous désirez, c'est le 5 de coupe. Donc, moi, ce que ça m'indique, c'est que vous pourriez avoir vécu un deuil ou une rupture ces derniers temps. D'accord? Donc, vous prenez comment ça résonne. Mais pour moi, le 8 de coupe, vraiment, ça me symbolise le fait que c'est compliqué pour vous, mais vous êtes obligé d'avancer, quoi. Je pense que ça peut indiquer soit que, justement, une personne a décidé de partir, ça peut être plein de cas possibles. Une personne a décidé de partir, elle a décidé de rompre, voilà, et puis vous êtes seul et c'est compliqué. Une personne est peut-être décédée, parce que c'est ce que je vois souvent avec le 5 de coupe. Alors, je parle au passé, ok, n'allez pas paranoïer sur le fait que votre partenaire va partir, c'est pas du tout ça. Mais en gros, ça peut être aussi vous, de votre côté, qui avez initié la rupture ou le fait de prendre de la distance avec quelqu'un dans votre vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui était important dans votre vie, peut-être un frère, une sœur, un parent, je sais pas. Et moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que même quand on regarde le bas de paquet, c'est le 10 d'épée, quoi. Voilà, ce 10 d'épée qui montre qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est quelque chose de douloureux, vous vivez une phase qui est quand même assez douloureuse, mais en plus derrière la carte qu'on a, le 10 d'épée, c'est l'as d'épée. Donc forcément, pour moi, je sens que vous avez pris la bonne décision, et pour certains, je pense que en fait, c'est compliqué parce que vous avez décidé que vous méritiez mieux que ça. Voilà, c'est vraiment ce que je vois. Parce que vous, ce qu'il y a derrière, on a le 5 de coupe qui fait que c'est compliqué parce que vraiment le sentiment que j'ai avec ce tirage, c'est que c'est compliqué, mais vous sentez que vous êtes obligé d'avancer, quoi. C'est comme si peut-être avec quelqu'un, vous auriez voulu que ça marche, mais en fait, vous savez que ça ne pourrait pas marcher parce que cette personne n'était pas la bonne pour vous. Cette personne peut-être ne vous respectait pas ou elle vous aimait pas, ou c'était une personne en fait peut-être qui était, je sais pas moi, déjà prise et qui vous faisait miroiter quelque chose, mais vous avez décidé de vous respecter, de vous dire ouais, mais à un moment donné, moi je peux pas rester à attendre derrière que tu fasses quelque chose, quoi. Moi, pour moi, je ne vais pas rester dans cette relation triangulaire où il y a trois personnes, où tu es encore marié ou autre. Moi, j'ai envie d'aller vers quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait de faire cette transition. Et là, ce qu'on voit, c'est ça, cet as de denier, avec le 6 de bâton qui parle de confiance en soi, qui parle de respect de soi-même. Vous avez envie de trouver quelqu'un dans votre vie qui vous aime et qui vous respecte. Alors, je sais que ce n'est pas exactement la même chose pour tout le monde, mais parce que certains, c'était une personne que vous aimiez beaucoup qui est partie, mais je sens qu'il y a cette idée-là d'avoir quelque chose qui est en accord avec vous-même. Et comme je vois souvent dans les tirages sentimentaux là, ces derniers mois, les relations interpersonnelles, ça touche plus que juste ce domaine-là. C'est le fait que ce que vous vivez sentimentalement, ça joue aussi sur votre travail et ça va aussi vous jouer sur votre vie et ce que vous voulez faire dans votre vie, quoi. Ça vous fait travailler sur vous-même. Et donc, ce que je ressens, c'est que déjà, en carte de conseil, on a une première chose qui est la carte du jugement et on a aussi accepte ta destinée. Et on retrouve accepte l'amour qui était aussi dans le premier tirage. Et déjà, c'est intéressant parce que la carte du jugement, je vais m'y attarder un petit peu. La carte du jugement, c'est une carte qui arrive juste avant le monde. La carte du jugement, c'est une carte qui se manifeste, j'ai remarqué souvent pour les personnes qui traversent une phase difficile, une phase qu'ils ne comprennent pas. C'est le jugement. Le jugement, c'est un peu le test. C'est quelque part, la vie en fait nous aide à nous transformer, elle nous aide à passer au niveau supérieur, elle nous aide à dépasser nos blocages, nos problèmes. Et en fait, des fois on ne le voit pas parce qu'on est dans la souffrance, bien évidemment, on s'en rend compte qu'après. Mais avec ce jugement-là, c'est le fait que la vie est là pour vous aider même si vous vous en rendez pas compte. Et le jugement, c'est une notion de destinée, quoi. Parce que c'est renaître à soi-même. Donc avec le fait d'accepter votre destinée, c'est accepter, c'est très dur à dire pour moi parce que je sais que pour beaucoup, c'est difficile ce que vous traversez. C'est que cette personne qui ne fait plus partie de votre vie ou cette personne que vous aviez été obligé de laisser derrière vous, je recherche dans mon français dans ma tête, cette personne-là, elle ne devait plus faire partie de votre chemin. Et vous avez besoin
d'accepter cette chose-là. Vous avez besoin d'être en paix avec cette chose-là et d'accepter le fait que la conclusion que vous avez maintenant, c'est la conclusion qui est bonne pour vous. Parce que pour certains, avec ce 5 de coupe et ce 8 de coupe, c'est un peu la sensation que c'est injuste. Voilà, c'est injuste, mais on vous dit non, c'est pas injuste. Plus tard, vous serez capable de comprendre pourquoi. D'ailleurs, la carte accepte l'amour, on y reviendra un petit peu plus tard. D'accord? On y reviendra un peu plus tard. Mais non, en fait, on va y revenir maintenant parce que c'est aussi quelque chose que je vois avec la carte du jugement qu'on me dit en plus. Le jugement, si vous le voyez, il y a les anges au-dessus de la carte. Donc, ça veut dire qu'il y a la protection, il y a la guidance de plus haut. Alors, la guidance, pour moi, elle est toujours intérieure, mais on dit plus haut parce qu'on a tendance à penser que on dit là-haut, d'accord? Mais en réalité, c'est aussi en nous, hein, selon moi. Et quand les guides, ils sont là, on vous dit d'accepter l'amour. Et l'amour, ce qui est compliqué, c'est que on n'arrive pas à se rendre compte que c'est quelque chose qui nous est donné parfois de la manière la plus difficile possible pour nous à digérer. Parfois, moi, pour être totalement honnête avec vous, quand j'étais pas bien dans ma vie, je faisais informaticien, j'étais pas du tout dans ça, et je sais que j'ai une grosse fissure, quoi. Je veux dire, j'ai une grosse fissure parce que j'ai perdu la copine avec qui j'étais, on s'est séparés, puis après j'ai arrêté là où je travaillais, j'ai dû retourner chez ma mère, tout ça. Ça a été très compliqué pour moi et je ne comprenais pas pourquoi tout ça, ça arrivait. Mais en même temps, c'était une preuve d'amour de la part de l'univers parce que ces choses-là n'étaient plus bonnes pour moi. D'accord? Et je pense que c'est ça que vous ressentez. Vous savez bien que vous devez avancer, mais c'est ça qui est compliqué. D'accord? Et donc là, en plus, on a en carte de challenge, on a la reine de bâton avec la reine de denier. Et en conseil, on a la carte de l'impératrice. Donc, ce qui est important pour vous d'entendre, parce que l'impératrice, elle parle beaucoup de beauté, d'affirmation de soi et d'être dans la légèreté aussi, de créer de nouvelles choses, mais de reconnaître votre beauté, vous voyez, et avoir une belle estime de soi aussi. Et moi, ce que je ressens, c'est que là, pour vous, c'est compliqué parce que ce qui s'est passé là, la reine de denier, pour moi, c'est que vous avez comme des difficultés à vous sentir séduisante ou à vous sentir beau ou à sentir que vous pouvez attirer quelqu'un ou peut-être que par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne-là, vous, ça remet en question tout. Vous avez la sensation de ne plus avoir de valeur. C'est pas le 5 de denier, mais quelque part, c'est un peu ça. Vous avez la sensation de vous dire, je ne suis pas assez bien et je ne serai jamais assez bien pour quelqu'un. L'impératrice, elle vous invite, vous, à reprendre du poil de la bête comme vous le pouvez. Évidemment, ne vous forcez pas. Mais faites-le par amour de vous-même. C'est-à-dire l'impératrice, moi je le vois souvent, pensez à vous peut-être si vous avez délaissé un peu votre aspect physique, prenez soin de vous. Parce que la reine de denier, c'est aussi ça, c'est prendre soin de soi. Donc si vous avez besoin, vous, je ne sais pas, de vous faire une nouvelle couleur de cheveux, peut-être changer de vêtements, changer de garde-robe, ou peut-être faire des efforts physiques alors que dernièrement, peut-être vous ne l'avez pas fait parce que vous vous sentiez pas bien. Faites-le, ça va vous aider, vous, à vous sentir mieux dans votre peau. D'accord ? Et sachez que vous pourrez recréer quelque chose, de nouvelles choses dans votre vie. Okay? C'est important. D'ailleurs, moi, ce que je ressens, pour l'instant, on a le magicien avec le pendu et le 3 d'épée. Encore une fois, c'est la même notion, c'est que pour l'instant, vous commencez une nouvelle phase de votre vie, mais vous êtes toujours bloqué sur cette douleur par rapport à cette personne. Et c'est compliqué pour vous, mais en fait, vous avancez et vous allez vous rendre compte petit à petit. Le soleil, le 7 de denier et le 4 d'épée, je pense que vous allez guérir petit à petit et vous allez vous rendre compte, je pense que cette séparation, c'était une libération pour vous. Ouais, c'est ça, accepte ta destinée. C'est que pour vous, malgré la souffrance, malgré que pour beaucoup, cette personne, elle vous manque, vous savez que c'était la meilleure chose pour vous qui pouvait vous arriver. Alors, je sais que vous êtes plein de personnes, pour certains c'est une rupture, pour certains c'est un deuil. Je ne suis pas là en train de vous dire que c'était bien que votre partenaire meure, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais de vous rendre compte en fait que même derrière ces événements-là, ça vous aide à apprendre quelque chose. Et puis vu qu'on parle de deuil, parce que moi j'ai beaucoup le contact, on va dire, avec les défunts aussi. Souvent il y en a qui viennent chez moi et je les fais partir, je les fais passer de l'autre côté. En fait, sachez que de toute façon, il y a la lumière. Quand on meurt, l'autre personne, elle passe de l'autre côté. L'autre personne, elle passe de l'autre côté, même si vous ne la voyez plus, c'est son corps physique qui meurt. Mais ce qu'elle est, elle, fondamentalement, ne meurt pas. En tout cas, voilà ce en quoi je crois, et c'est plus qu'une croyance, parce que c'est quelque chose que je vis aussi intérieurement. Donc, de savoir que quand une personne, elle part au bon moment.
D'accord? La mort vient au bon moment. Et même si on n'était pas prêt, même si on trouve que c'était injuste, c'était au bon moment. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez encore d'autres choses à faire. Vous inquiétez pas pour les personnes qui ne sont plus là, vous les retrouverez un jour. Voilà. En tout cas, moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, toujours ce que j'ai ressenti. Et, euh, et c'est pour ça qu'on vous dit, bah, accepte l'amour. Pour certains, c'est compliqué parce que vous avez la sensation que vous pourriez trahir votre partenaire si vous étiez plus avec, si vous rencontriez quelqu'un. Peut-être que ben, vous êtes toujours bloqué sur cette personne que vous avez laissée derrière vous ou qui a décidé de rompre avec vous. Et on vous dit en fait d'accepter. On a aussi la carte magie du feu qui était aussi dans le premier tirage. On vous dit d'avoir confiance en fait en votre chemin, de savoir que vous pouvez créer de belles choses et accepter. Vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes. On a même la carte joie et plaisir avec la carte du soleil. Je pense que votre vie, prenez surtout du plaisir. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte de l'impératrice ici. N'essayez pas de vous forcer à avoir du plaisir, mais demandez-vous comment est-ce que je pourrais m'amuser dans ma vie? Comment est-ce que je pourrais créer ce sentiment de joie? Parce que je sais bien une chose, c'est ça qui est très très paradoxal pour moi, c'est que en fait, la joie, c'est surtout quelque chose qui arrive quand on peut vraiment souffrir, quoi. Pour moi, la véritable joie, je l'ai connue quand je suis vraiment allé profondément dans la tristesse et dans la colère. Euh, c'est le fait que ces choses-là, elles sont là tout le temps accessibles à nous. Elles sont toujours là dans notre vie et c'est ok de souffrir, c'est ok de ne pas être bien. Mais souvent, on vit ces choses-là pour nous rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont belles autour de nous et que c'est pas parce qu'on est en vie que la vie, bah forcément que c'est que souffrance. On peut trouver des personnes qui sont belles dans notre vie, on peut trouver des personnes, des animaux même, comme on le voit sur cette carte, des chats, des chiens, des personnes qui font partie de notre vie, qui nous apportent beaucoup de joie et de savoir que c'est en se concentrant sur ces choses-là qu'on va pouvoir profiter le plus de notre vie. Parce qu'au bout du compte, ce que je vous dis, moi, tout ce que je vous dis, c'est pour que vous soyez capable de profiter le plus possible de votre vie, que vous restiez pas dans un état noir négatif et que vous soyez dans l'ombre de vous-même. C'est une partie de vous-même cette tristesse, mais c'est pas l'entièreté. Il y a d'autres parties aussi qui ont envie de s'exprimer, et une partie qui a envie de prendre des risques, il y a une partie qui a envie de tester de nouvelles choses. Vous avez votre enfant intérieur aussi qui a envie de s'exprimer. Donc voilà, je pense que c'était important pour moi de vous dire tout ça. Ok? J'ai terminé pour vous le signe du Gémeaux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis aussi à vous abonner si ça vous a parlé. Ça me permettra, moi, de mon côté, de savoir que cette vidéo vous a servi, vous a permis à avancer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite le meilleur. Vous êtes une belle personne. Ne l'oubliez pas. C'est à vous, si vous voulez déjà avoir de belles choses dans la vie, vous voulez être en paix, c'est à vous de vous considérer sous un œil bienveillant. Ok? Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À la prochaine.